Joker. Cinébox. Je m'appelle François Necken, j'ai presque 40 ans et puis je suis acteur. Je suis sorti du conservatoire de Liège il y a une quinzaine d'années. J'ai été chanteur pour enfants, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Les Chèvres à Pull. J'ai participé au Mireille aussi, un spectacle de reprise de Mireille Mathieu. J'ai participé aux Vedettes, j'ai fait beaucoup de musique en fait. Beaucoup de spectacles qui mélangeaient la musique et le jeu. Et puis un jour, j'ai commencé à faire essentiellement du cinéma. Made in Groland, En attendant le dégel, avec Sarah Hirt évidemment. L'Ours Noir, j'ai joué dans La Trêve, dans Nuit publique. Il s'appelle Gustave, un jeune chef d'entreprise qui a repris l'entreprise parentale, en fait, une entreprise de transport. Il a beaucoup de travail, il n'arrive pas à trop avoir sa femme. C'est un peu la galère, surtout que son frère l'a laissé tomber. Et il a l'impression un peu de devoir s'occuper de tout le monde, de sa mère malade, de sa jeune sœur. Il hérite de cette maison, pour lui c'est assez clair, il faut la vendre, il n'a pas envie de s'occuper d'une maison en Espagne. Mais évidemment, lui, quand il va être confronté au monde de son frère, en fait, des Okupas, et au questionnement de sa sœur, il va découvrir quelque chose qui est à la fois différent de lui, mais peut-être pas si différent, et il va se laisser transformer un peu par ce qui se passe. Chacun des personnages arrive avec sa manière de voir la vie, son sens des responsabilités, ses envies par rapport au monde, à le changer ou à le garder tel qu'il est. Nous, on peut tirailler, j'ai l'impression, entre ces différentes envies, ces différentes manières de voir le monde, et c'est des fois contradictoire, même à l'intérieur de nous. Je me reconnaissais un peu dans les trois personnages, en fait, finalement. Et je trouvais ça intéressant. Je me retrouve très fort dans le personnage de Jules aussi, qui lui a envie de changer le monde, de vivre autrement, de plus de liberté. Et en même temps, je me vois dans le personnage de Lou aussi, parce que je ne savais pas trop quoi faire, et j'avais envie de me barrer, c'est tout, d'aller voir ailleurs. Voir comment d'autres gens vivaient. C'est quelqu'un qui a toujours un point de vue, qui je le trouve le dit de manière subtile, mine de rien. Et je trouve que ce film lui est très personnel et très proche en fait. Je vois vraiment Sarah dans ce film en fait. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point je trouve qu'il met de bonne humeur en fait le film. C'est assez drôle parce qu'à la lecture du scénario, j'aurais pas dit que c'était un feel-good movie, mais c'est vrai qu'à le regarder, il y a un truc, je sais pas, c'est peut-être le soleil, la joie de vivre des protagonistes malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je sais pas, ça fout la pêche en fait. Mes projets alors, pour le moment, j'écris un film avec Fred Deloof, ça s'appellera Totem. Et sinon, là je viens d'être pris dans une série flamande qui s'appelle Albatros, réalisée par Wannes Desto. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur dernièrement sur le film de Valérie Rosier et Meryl Fortunat aussi, qui s'appelle La Grand-Messe. Ça m'a vraiment bouleversé, c'était une claque. Ça m'a fait autant rire que pleurer, c'est un enfilement de perles je trouve ce film. C'est super.